Un responsable du débarquement réunit tout le monde sur le pont supérieur. Il demande en anglais, puis en français, « Qui sont les policiers ?» Imaginez nos têtes. Bienvenue à toi sur The French Detective. Dans ce récit, souviens-toi, nous sommes revenus du Maroc. Notre chauffeur, lui, a dû livrer son chargement dans une zone industrielle de la capitale. Je crois me souvenir qu'il s'agissait d'huile et de dattes. On est bien loin de ce qui était attendu. Nous avions constitué une flotte de protection pour suivre un camion vide destiné à être chargé de drogue au Maroc. Pendant le trajet, nous avons remarqué que le camion était sous la surveillance d'une équipe de dealers. La mission était avortée à Tanger et nous sommes tous rentrés frustrés. Mais sur le chemin du retour, nous avons gardé un œil discret sur le camion et sur notre agent infiltré. Quelques jours plus tard, notre agent retourne au café où la bande se rencontre et a ses habitudes, et il apprend plusieurs choses. Qu'il s'agissait d'un test, oui, un test pour lui. Pour les dealers, c'était une livraison normale. Qu'il a réussi. Que la mission réelle de chargement de son camion au Maroc aura lieu début janvier. Puis ses nouveaux partenaires ont ajouté « Et bonne fête à tous !» Et oui, ils sont aussi des commerçants. Ils ont une entreprise de transport routier conventionnelle et ils profitent de cette couverture pour transporter de la drogue. Au groupe, l'officier responsable décide logiquement que ce sera la même équipe qui reprendra la route, mais avec des véhicules différents. Tu vois le tableau. On passe finalement les fêtes en famille et on repartira pour une nouvelle mission. Excitante, risquée et épuisante malgré tout. Surprise! Les dealers ont avancé le départ d'un jour par rapport au planning initialement prévu. Mais seuls les officiers le savent. Les premiers informés, les officiers de l'Advance, ont reçu un message du chauffeur, notre agent undercover, départ immédiat. Ils en informent notre officier et se mettent en route. Ils se retrouvent à leur place devant le camion. L'officier responsable de la surveillance, l'équipe dont je fais partie, a un souci familial et ne nous répercute pas l'information du départ du camion. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Pourquoi le camion est-il déjà parti? Pourquoi n'avons-nous pas été informés? Est-ce que c'est un nouveau test de la part des dealers? Est-ce que la mission est en train de capoter? Une chose est sûre, le convoi est en route. C'est seulement maintenant que nous recevons l'ordre de départ. Passage ultra rapide à la base et départ. Conséquence, la protection du camion a 3 heures de retard. C'est un départ en urgence, mais je te l'ai déjà dit, c'est courant dans notre métier. Nous étions de toute façon dans l'attente d'un ordre de mise en route. Et ce que nous captons tout de suite, c'est qu'il va falloir rouler longtemps. Et s'arrêter peu. Nous circulons depuis des heures et les seules pauses sont rythmées par les pleins de carburant. Nous devons rattraper le retard le plus rapidement possible. Lors d'un ravitaillement, je discute en aparté avec l'officier pour avoir des précisions et connaître des ordres. Jusqu'à quelle heure il pense rouler? Bah, me répond-il, jusqu'à ce qu'on en ait marre, qu'on n'en puisse plus. Dans un système hiérarchique, il est délicat de proposer une idée à un supérieur. Et chez les militaires, tu oublies tout de suite de dire à un capitaine qu'il serait bon de faire ceci ou cela si tu n'es pas un plus haut gradé, major ou colonel. Alors il faut tenter la démonstration par l'absurde et évidemment laisser croire que l'idée est venue de ton officier. Je lui fais remarquer diplomatiquement, je dirais, que nous allons rouler de nuit et dormir de jour.
Je n'en dis pas plus. Nous repartons. 2 heures plus tard, il annonce par radio à toutes les équipes que nous allons nous arrêter pour dormir à minuit et que nous devrons rouler à 6 heures le lendemain matin. Genre, si tu aimes les douches, les petits déjeuners, contrôler les pneus de ton véhicule, le niveau d'huile, ben tu te débrouilles pour être sur la route à l'heure prévue. La traversée de l'Espagne est toujours rythmée par les récits de mon binôme, ces cassettes relatant l'histoire de Vasco de Gama. Vasco de Gama, la route de l'Inde ouverte par Dias. Son premier voyage, ses 4 vaisseaux en route pour des terres inconnues. Comme lui, nous avons dû reporter la mission et patienter en attente du moment favorable. Sauf qu'ici, ce sont les dealers qui mènent la danse. Je te rappelle que le camion ne s'arrêtera pas, qu'il a un réservoir de carburant pour faire 2 fois le trajet aller-retour et que, curieusement, il ne fait pas de pause pour pisser. Ça reste quand même une énigme à présent que j'y pense. Lorsque nous arrivons au détroit de Gibraltar, l'officier a pris conscience qu'il a perdu passablement de crédibilité. Le camion n'a jamais été rattrapé, le vrai départ a été totalement manqué, la gestion des déplacements, ces temps de roulage, de pause, les repas qui se sont pris par cœur, comme disait ma grand-mère, heureusement, nous connaissons la destination finale. L'officier nous fait part de sa stratégie pour la traversée du détroit de Gibraltar. Les ordres sont les suivants. Il veut être le premier sur le sol marocain, en tant que patron, et pouvoir discuter avec son homologue de Tanger qui doit l'accueillir au port. L'officier annonce qu'une fois qu'il aura son passe pour la traversée, nous pourrons prendre nos dispositions pour embarquer sur un des ferrys suivants. Toutes les équipes doivent être séparées. Il avance que cette manière nous sera favorable et de ce fait nous serons plus discrets. C'est surtout moins efficace. Ça lui laissera, pense-t-il, le temps de gérer sur place la suite des opérations avant notre arrivée. La situation est la suivante. Tu as une multitude de guichets où chaque compagnie de ferry te propose différentes formules de traversée. Il revient alors fièrement avec ses billets et son chauffeur, et là nous avons l'exemple parfait que toutes les études du monde ne remplaceront jamais l'expérience sur le terrain. Nous allons à notre tour chercher nos billets en respectant sa décision. Selon l'horaire, notre heure de départ est d'1 heure après la sienne. Parfait. Dans les heures qui suivent, le jeune officier va devoir endurer pas mal de frustration. En effet, son bateau est tout d'abord annoncé avec une demi-heure de retard. Première déconvenue. Ensuite, c'est notre bateau qui est annoncé avec un peu d'avance. Mais ça reste jouable pour notre officier. Par contre, le bateau de la deuxième équipe, lui, il est carrément annulé. Donc les 2 équipes suiveuses, dont la mienne, vont devoir effectuer la traversée ensemble. Deuxième déconvenue. Pour couronner le tout, le bateau choisi par l'officier est un bateau plus lent que celui que nous avons nous-mêmes choisi. Troisième déconvenue. Il n'a pas perçu qu'il y avait 2 prix et 2 temps de traversée. Et ça, ce n'est plus une déconvenue, c'est une erreur de débutant. Et il ne nous est plus possible de faire marche arrière. Résultat des courses, les 2 équipes de pisteurs embarquent sur le même bateau avant l'officier. Une fois que nous arrivons à proximité du port de Tanger, un responsable du débarquement réunit tout le monde sur le pont supérieur. Il demande en anglais, puis en français, « Qui sont les policiers ?» Imaginez nos têtes. Je crois que je n'ai jamais connu pire situation dans toute ma carrière. Quand nous levons les bras, toutes les têtes se tournent dans notre direction. Le but était de nous faire débarquer en priorité à Tanger. Nous connaissons notre point de chute, c'est le même que lors du premier voyage. Et chacun regagne la chambre qui lui a été assignée dans ce bel hôtel de la ville, et ceci toujours sous le couvert diplomatique. Après avoir pris une douche et s'être changé, nous sirotons un cocktail au bar.
Ouais, il faut en profiter rapidement, car le camion ayant été enregistré, il n'y a aucune raison qu'il reste 3 jours immobilisé au port. Un de mes collègues échange des regards avec les filles au bar, dont il sait qu'il va devoir respecter le protocole. Ouais, c'est clair que s'il veut en faire monter une dans sa chambre. C'est à ce moment précis, de douce euphorie et de repos mérité, que l'officier et son chauffeur pénètrent dans le hall d'hôtel, sale et éreinté.